tout le monde. Ce matin, on zoome sur un sujet qui touche directement les parcours des apprentis en Bretagne, les ruptures d'apprentissage. Bienvenue dans Studio Café, votre rendez-vous matinal de 30 minutes pour découvrir des études produites avec nos partenaires. Aujourd'hui, on croise statistiques et analyses de terrain pour comprendre quels publics, secteurs et métiers sont les plus concernés par les ruptures d'apprentissage, pourquoi elles surviennent, à quel moment elles se concentrent et surtout comment agir pour les prévenir. Trois invités de la Dreads Bretagne et du Greffe vont défiler sur le canapé du Studio Café. Studio Café oblige, c'est court et rythmé, ça dure une demi-heure. On n'aura malheureusement pas le temps de prendre des questions à l'oral, mais Milena, ma collègue, est avec vous dans le chat et elle vous partagera notamment les ressources dont on va parler. Alors c'est parti, et pour commencer, on pose le décor avec les chiffres qui iront où, comment et comment la Bretagne se situe. On accueille Stéphane Moreau, Bonjour Marie-Claire. adjoint responsable du service études et statistiques de la Dreads Bretagne. Alors, Stéphane, tu vas nous aider à y voir plus clair et nous dire de quoi on parle avec ces études. Alors, les contrats d'apprentissage peuvent durer jusqu'à 3 ans. Alors, compte tenu des délais de remontée de l'information et du traitement des données, ça nécessite d'attendre 4 ans pour calculer un taux de rupture définitif. Alors, comme environ 2 tiers des ruptures ont lieu au cours des 9 premiers mois, on peut s'arrêter sur le calcul d'un taux de rupture à 9 mois qui permet d'avoir des données plus récentes, c'est-à-dire jusqu'aux entrants en 2023. Merci beaucoup. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de ruptures, enfin plusieurs types de taux en tout cas qui ont été analysés. Effectivement, il peut être utile et intéressant de distinguer les ruptures selon le devenir de l'apprenti. Le taux de rupture brut, tout d'abord, qui comptabilise les ruptures survenues sur l'ensemble de la durée prévue des contrats. Et à côté de ça, on calcule un taux de rupture net qui calcule les ruptures toujours sur l'ensemble de la durée du contrat, mais sans retour en apprentissage au cours des 6 mois suivant la rupture. Cela permet d'affiner le calcul et l'analyse, car de nombreuses ruptures de contrat sont suivies d'un retour en contrat d'apprentissage. Le taux de rupture net est une espèce d'abandon de l'apprentissage. Dans tous les cas, les ruptures intervenant dans les 2 derniers mois du contrat ne seront pas comptabilisées dans le calcul. Merci. Et donc, quand on compare la Bretagne au national, quel est selon toi le point le plus marquant? Alors, pour les entrants en apprentissage en 2021, le taux de rupture brute atteint 28,9% en Bretagne et 31,6% au niveau national. C'est donc environ 3 contrats sur 10 qui sont rompus avant leur terme. Dans la région, il est inférieur au niveau national depuis 2020. Et comme on le voit sur ce graphique, l'écart a tendance à se creuser. Il atteint 3 points pour les entrants en 2023 pour le taux à 9 mois. Là, c'est le taux à 9 mois qui est représenté sur le graphique. Donc, hormis les points particuliers de 2019 et 2020, on constatait une baisse des taux de rupture liée notamment à la crise sanitaire. Le taux de rupture est relativement stable en Bretagne, alors qu'il a quand même nettement remonté au niveau national. Toutefois, si on regarde le taux de rupture net régional, il est très proche de celui du niveau national, 17,9 en Bretagne contre 17,1 au niveau national en 2021. Merci pour ces chiffres. Maintenant, on va voir les différents types de publics et s'il y en a qui sont plus ou moins concernés par les ruptures. Alors, le taux de rupture des femmes est plus élevé que celui des hommes. On peut le voir sur les courbes du haut. Sur la période 2013-2021, le taux de rupture brut, pardon, est 2,7 points supérieur pour les femmes que pour les hommes. Alors, cela peut s'expliquer en partie par le fait que les femmes sont plus présentes dans les domaines professionnels où les taux de rupture sont élevés. Cependant, le taux de rupture net des hommes et des femmes est très proche depuis 2020. C'est là les courbes en pointillé en bas. On voit que ça se rapproche petit à petit qu'en 2019-2020. À partir de 2020, c'est quasiment équivalent. Merci beaucoup. Et effectivement, on fera le parallèle après avec les secteurs et les métiers. Et il y a d'autres profils aussi qui se dégagent, d'autres types de publics qui sont, qui sont plus à risque pour les ruptures. Oui, le taux de rupture diminue avec l'âge des apprentis. Pour les entrants de 14 à 17 ans en 2023, le taux de rupture à 9 mois s'établit à 24,4%, et il est stable sur la période 2013-2023, hormis toujours les points 2019-2020 particuliers. Il se situe à 18,2% pour les 18-20 ans et à 15,5% pour les 21 ans et plus.
Et il a cependant augmenté pour ces deux classes d'âge. L'écart entre les mineurs et les plus de 20 ans atteignait environ 12 points avant 2018. Il n'est plus que de 8 points en moyenne sur la période 2020-2023. Donc, si le taux de rupture brut a tendance à augmenter, on voit sur les courbes en pointillés que ce n'est pas le cas pour les taux de rupture net pour les plus âgés. Merci beaucoup et on vous transmettra le diapositive hein, dans le chat. On voit qu'il y a également un lien avec le niveau de diplôme préparé. Effectivement, le taux de rupture est d'autant plus faible que le diplôme préparé est élevé. Les apprentis préparant un BEP ou un CAP affichent un taux de rupture plus important, mais qui reste stable, entre 25 et 27 pour le taux à 9 mois. Il a très nettement augmenté pour les apprentis visant un diplôme de niveau Bac+2. Il était inférieur à 10% avant 2016 et il atteint 22,9% en 2023. On a la même tendance pour les apprentis préparant un Bac+3 et plus. Le taux de rupture était très faible avant 2018, autour de 3-4%, et il dépasse 10% à partir de 2021. Merci beaucoup. Et enfin, on revient sur, enfin, on passe à la dernière slide. On disait qu'il y avait des secteurs ou des familles de métiers qui étaient plus à risque que d'autres. Tout à fait, les taux de rupture varient fortement selon le secteur d'activité de l'employeur ou la spécialisation de la formation suivie. Et il existe un fort lien entre les spécialisations et les secteurs pour lesquels notamment le taux de rupture est élevé. Par exemple, alors là, on va voir s'afficher euh, les apprentis préparant une formation spécialisée dans l'alimentation, transformation agroalimentaire ou cuisine sont embauchés dans les secteurs de l'artisanat agroalimentaire, où là, on a des taux de rupture qui sont très proches, hein. On a 26% du côté spécialisation alimentation cuisine et 29% pour le secteur artisanat agroalimentaire. Ou alors, ils sont embauchés dans l'hébergement restauration pour lequel on a un taux de rupture de 36%. Autre exemple, près de 90% des apprentis orientés vers une formation hôtellerie, restauration, tourisme sont employés dans le secteur hébergement-restauration. Et donc, pour la spécialisation hébergement-restauration, on a un taux de rupture à 36% et à 37% pour le secteur hôtellerie-restauration. Dernier exemple, il y a aussi un lien très fort entre la spécialisation coiffure esthétique, pour lequel le taux de rupture est de 25%, et le secteur coiffure et soins de beauté, pour lequel on constate un taux de rupture de 26%. C'est aussi le cas pour la spécialisation commerce-vente, dont les apprentis sont employés dans le secteur commerce hors automobile, où là on a un taux de rupture de 25% pour la spécialisation commerce-vente et 23% pour le commerce hors automobile. Alors, à l'inverse, des taux de rupture sont particulièrement faibles dans l'industrie ou les activités financières et d'assurance, qui sont des secteurs qui accueillent des apprentis préparant le plus souvent des diplômes du supérieur. Il est également très faible dans le secteur public, où là aussi, on accueille beaucoup d'apprentis préparant des diplômes du supérieur. Merci beaucoup Stéphane et merci pour ces explications très claires et Milena va vous partager le diapo dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Et donc ces chiffres nous donnent un cadre général et maintenant on va regarder ce qu'il y a derrière ces ruptures. On a parlé du quantitatif, on va passer au qualitatif avec Céline Vivant qui est chef de projet à l'Observatoire Emploi Formation du Grève-Bretagne. Donc Céline, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as mené? Oui, bonjour Marie-Claire, d'abord. Alors oui, ce travail mené côté greffe, en fait, nous avons recensé avec les collègues de la veille documentaire des études qualitatives et de terrain qui parlaient des ruptures d'apprentissage et qui étaient faites depuis la réforme de 2018. Certaines ont été faites dans d'autres régions, parfois sur des secteurs spécifiques. J'en ai sélectionné 17 pour en faire une synthèse des résultats. Et donc cette synthèse, elle est complémentaire des éléments statistiques que Stéphane a calculés. Merci. Et donc, qu'est-ce que cette approche qualitative permet de voir? Bah, elle permet en fait de regarder toutes les ruptures. Et je dirais, peu importe le moment à laquelle elles apparaissent dans le parcours de l'apprenti, et surtout peu importe ce qui se passe après. Ça permet d'avoir un panel de ruptures et de causes possibles. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui ressort de cette synthèse? Quelles sont les principales raisons de rupture?
Alors, Et surtout, quelles sont les raisons peut-être moins souvent évoquées aussi? tout d'abord, ce que disent la plupart des synthèses, c'est que il faut pas simplifier en fait la rupture et il y a bien une imbrication des différents facteurs. Et les facteurs qui sont les plus connus historiquement, alors je vais en citer quelques-uns. Il y a les mauvaises conditions de travail, donc on va retrouver sur à différents niveaux. Ce que aussi certaines études appellent des erreurs de casting, donc en fait des mauvais appariements entre les jeunes et puis les entreprises. Alors ça peut être lié au recrutement, mais ça peut être lié aussi à une mauvaise orientation. Et puis on va aussi avoir des ruptures qui vont être une stratégie de l'apprenti pour, je dirais, optimiser son CV à la sortie de l'apprentissage. Il y a des facteurs qui sont moins connus, que certaines Merci. études ont mis en avant. Je vais en citer trois aussi. Notamment, le premier, c'est l'aspect financier de l'apprentissage. Il y a un certain coût, et notamment ce qu'on certaines études appellent des frais annexes, qui est le logement, le double logement, le transport, la mobilité. Enfin, tout ça, ce sont des charges importantes. Ça peut influencer les décisions. Exactement. Merci. Un autre point moins vu, c'est le soutien insuffisant des CFA. Alors des fois, certains CFA en fait sont plutôt légers en termes de suivi de l'apprenti ou de suivi de l'entreprise. Dans d'autres cas, en fait, le CFA est averti de la rupture une fois qu'elle a été signée par le jeune et son entreprise. Un dernier exemple, c'est notamment le rythme de l'alternance. Parce que l'apprentissage, c'est un rythme exigeant. Il y a les jours d'école, il y a les jours de travail, et puis il faut gérer aussi les devoirs à faire après la journée de travail. Et parfois, quand les emplois ont des périodes d'activité saisonnière, mais il y a aussi les heures supplémentaires à gérer. Donc, tout ceci, ça peut être Oui, ça peut difficile être. à suivre. On comprend bien. Merci. Et du coup, à partir de tous ces éléments, toi, tu as créé un outil qui est vraiment intéressant pour les acteurs. C'est une cartographie des phases à risque. Oui, alors une fois qu'on avait toutes ces causes d'apprentissage euh, retenues en fait dans les études, il y avait aussi le moment auquel elles apparaissent et cette cartographie, elle croise à la fois les causes et les moments en fait où il faut être vigilant sur le parcours de l'apprenti. Merci. Et on vous donnera aussi dans le chat le document dont on est en train de parler. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ces points de vigilance et les périodes? Oui, alors ils sont effectivement détaillés plus dans l'étude, mais je vous en parlais d'un premier point qui est pendant la période probatoire, c'est-à-dire les 45 premiers jours en entreprise, où c'est le moment où on peut déceler s'il y a des erreurs de casting, si l'entreprise a des difficultés d'encadrement, si le jeune ne se sent pas en phase avec le métier qu'il est en train d'apprendre. Et bien, cette période-là, c'est un moment où il faut être vigilant, où on peut réparer ces erreurs et faire des passerelles et modifier l'orientation. Donc, c'est une façon en fait que la rupture, elle permette de rebondir pour la suite du parcours. Merci. Et donc, il y avait un autre point de vigilance aussi entre la première et la deuxième année? Oui, alors c'est un moment que certaines études ont nommé le mercato. Alors c'est assez parlant. Ça montre en fait qu'il peut y avoir plusieurs causes et surtout des impacts différents en fonction de l'apprenti et de l'entreprise. Du point de vue de l'apprenti, tout à l'heure on parlait des stratégies pour parfaire son CV. C'est effectivement là où il va vouloir sans doute changer d'entreprise pour multiplier ses expériences professionnelles, pour avoir peut-être un meilleur contrat. Et donc, il faut l'accompagner dans ses choix pour vérifier que ce soit des choix vraiment stratégiques et positifs pour lui. Mais il y a aussi ce point de vigilance, cette période pour l'entreprise, notamment du point de vue financier, où les aides financières s'arrêtaient à la fin de la première année et les entreprises qui ont parfois
soit qui n'anticipent pas cette deuxième année, mais qui ne mesurent pas en fait le risque qu'il y a de perdre un apprenti qui est finalement un salarié, un collègue qui est formé, qui est opérationnel, et il faut peut-être faire évoluer ses tâches et le garder avec soi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit dans tout ce que tu dis que enfin, ça montre bien le côté multifactoriel et qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs phases. Euh, Comme on a encore quelques instants, tu parlais aussi de cette cartographie comme étant un GPS pour les Oui, acteurs. c'est vrai. Alors, tu as raison de souligner le côté multifactoriel des causes d'apprentissage, hein. Il n'y a pas une cause qui va arriver. Et la cartographie, oui, on peut imaginer que c'est un GPS. Alors, les statistiques vont nous dire précisément combien il y a d'accidents sur la route, combien, où est-ce qu'elles se situent, quelles sont les routes les plus dangereuses. Bah, la cartographie des phases, l'idée, c'est de la voir donc comme un GPS qui va pouvoir, sur l'itinéraire de l'apprentissage, voir les virages dangereux, voir les zones de travaux, voir les périodes de vigilance, et donc guider les acteurs pour suivre à la fois les apprentis, mais aussi les entreprises pour que les contrats arrivent jusqu'au bout et que tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup Céline. On voit vraiment bien que ces deux volets quantitatifs avec les études et les statistiques et le volet qualitatif, il permet d'avoir une vision globale de ce sujet des ruptures. Et merci beaucoup. Merci. Et si on connaît mieux les causes et les moments critiques, la question devient comment est-ce qu'on peut agir collectivement avec les différents acteurs pour prévenir les ruptures, quelles solutions est-ce qu'on peut apporter et comment on peut partager aussi ces constats. Donc pour nous parler de ça, j'accueille Géraldine Blanchet-Clisson, qui est référente apprentissage à la DRETS, donc une collègue de Stéphane. Eh bien, merci et c'est à toi. Bonjour Marie-Claire. On connaît mieux les causes et les moments critiques, donc comment en Bretagne est-ce que les acteurs agissent pour remédier à ça? Notre objectif est double, mieux prévenir les ruptures et mieux accompagner les transitions lorsqu'elles surviennent. L'objectif, c'est d'éviter qu'un jeune ne se retrouve sans solution ou n'obtienne pas son diplôme ou pire qu'il décroche à la suite d'une mauvaise expérience. Et on le sait, le diplôme reste la clé d'une insertion durable et rapide. Et lorsqu'on on préparait ce rendez-vous, tu nous disais qu'il y avait déjà une culture partenariale forte en Bretagne. Est-ce que tu peux nous dire quelles actions vous mettiez en place? Alors, dès 2023, effectivement, on a déjà mis en place des groupes de travail sur différents sujets, dont les ruptures, où on a pu identifier les moments de fragilité. Depuis 2021, il existe aussi un travail commun autour de l'accompagnement des jeunes sans contrat en lien avec les PSAD et les missions locales. Et nous faisons aussi depuis 3 années maintenant la semaine de l'apprentissage, des communications partagées et donc une coopération entre les CFA, les OPCO et les missions locales se sont installées avec de vrais réflexes de collaboration. Merci. Et on voit que les acteurs se connaissent mieux et du coup, ça facilite les échanges et identifier qui peut apporter quoi. Tout à fait. Mm. Alors, aujourd'hui, maintenant que tout ça est en place et que vous avez construit ces réflexes, vous voulez aller plus loin dans cette démarche. C'est tout à fait ça. Dans cette continuité pour répondre aux besoins du terrain que nous lançons aujourd'hui de nouveaux groupes de travail en réunissant tous les partenaires qui travaillent habituellement avec nous. Les missions locales, France Travail, les médiatrices consulaires, les OPCO, les OF-CFA, peut-être la région aussi. Enfin voilà, beaucoup de partenaires vont nous rejoindre. Très bien, merci. Et donc avec ces nouveaux groupes de travail, l'idée en fait c'est de vraiment couvrir l'ensemble des causes de rupture. Et du coup, qu'est-ce que cette démarche peut changer à ce qu'il y avait Alors, déjà en l'idée, c'est place? pas de repartir de zéro, mais au contraire de s'appuyer sur une dynamique déjà installée pour aller plus loin sur un sujet où la coopération est indispensable. Donc, dans cette démarche, elle change
sur la manière de structurer le travail. On va organiser des échanges non plus par institution, mais par séquence de parcours de l'apprenti, ce qui donne une vision claire et complète. On crée ainsi des espaces où on analyse ensemble les données, des retours de terrain, des pratiques, avec l'objectif de dégager des pistes opérationnelles et on construit des réponses communes plus lisibles pour les jeunes, les centres de formation et pour les entreprises. Donc, l'objectif est mieux de coordonner ce qui fonctionne déjà et d'imaginer ensemble des solutions concrètes pour améliorer le parcours des apprentis autour de priorités partagées, c'est-à-dire sécuriser les parcours des apprentis en Bretagne et apporter des solutions concrètes aux facteurs de risque dont a parlé Céline tout à l'heure. Merci. Donc on voit bien vraiment que enfin que tous ces aspects-là s'articulent et aussi que bah, tous les acteurs vont se structurer. Justement, comment est-ce que les groupes de travail, bah, comment ça va marcher, comment ça va fonctionner? Alors, nous avons fait le choix d'une structuration simple mais complète qui suit le parcours réel d'un apprenti avant l'entrée en apprentissage, pendant le contrat et après une rupture éventuelle. Donc ça va se décliner en 4 groupes. Donc il y a un groupe accès et sécurisation à l'entrée. C'est ça, c'est un groupe qui aura pour objectif d'identifier et de lever les freins à l'entrée à l'apprentissage qui concerne la recherche d'entreprise ou les premiers pas dans le contrat d'apprentissage. Il s'agira également de dégager les leviers d'action face aux situations de fragilité, notamment celles liées à l'âge de l'apprenti, au niveau scolaire ou à leur situation avant l'entrée en contrat. Enfin, ce groupe visera à renforcer la coordination entre les acteurs accompagnant le jeune et les entreprises afin de sécuriser la relation et le démarrage du contrat. Il y a un autre groupe relations entreprises-apprentis et conditions de travail. Oui, effectivement, ce groupe s'intéressera, lui, plus aux facteurs relationnels et organisationnels qui peuvent fragiliser les parcours en apprentissage. Donc, encadrement, tutorat, posture professionnelle et organisation du travail. Il aura pour objectif d'outiller les entreprises et les CFA pour renforcer un accompagnement, prévenir les situations de tension, favoriser un climat de travail bienveillant. Il visera également à identifier les leviers concrets pour améliorer le bien-être des apprentis lors de leur première expérience professionnelle et sécuriser durablement leur parcours. Alors le troisième groupe, c'est l'orientation et la clarification du projet. Parce qu'une partie des ruptures est liée à un projet insuffisamment stabilisé, une orientation contrainte ou des représentations inexactes des métiers. Ce groupe travaillera sur la découverte des métiers et des secteurs d'activité, le renforcement de la motivation, promotion du stage de découverte et ainsi que l'accompagnement des transitions et l'anticipation des réorientations. Eh bien, merci. Donc là, on voit toutes les étapes bah, avant et pendant l'apprentissage. Et comme tu disais, bah, il y avait un autre groupe en cas de rupture éventuelle. Alors, en cas de rupture éventuelle, ce groupe visera à renforcer l'accompagnement des jeunes après une rupture de contrat afin qu'aucun ne se trouve sans solution et que chaque situation puisse déboucher sur un parcours de rebond. Il s'agira de mieux coordonner l'action de l'ensemble des partenaires en charge de l'insertion et des CFA afin d'assurer un suivi structuré et réactif adapté aux besoins des jeunes concernés. L'objectif est également de capitaliser sur les expériences de rupture pour améliorer les pratiques et sécuriser les transitions et favoriser un retour à une solution durable. Très bien. Donc on voit que ces 4 groupes voilà, vont vraiment bah, jalonner toutes les étapes du parcours et finalement étudier bah, tout. Céline nous disait tout à l'heure que c'était multifactoriel. Et donc là, vous allez vraiment aller en profondeur sur chaque, C'est ça. Mm. chaque sujet et pour bah, coordonner ces 4 groupes.
Oui, alors c'est notre petite tambouille à nous. Du coup, on va créer un dernier groupe qui sera chargé d'assurer la cohérence et la complémentarité des travaux des autres groupes thématiques et d'organiser une circulation d'informations, un suivi des décisions, l'évaluation des actions pour garantir la mobilisation durable des partenaires. Et en complément de ces groupes de travail et dans le cadre de l'accompagnement des jeunes sans contrat, ma collègue de l'adresse en charge de l'insertion, la RML et une collègue de la région Bretagne souhaitons approfondir ou initier dans certains cas des liens renforcés entre les missions locales et les OFCFA. L'objectif est de développer une interconnaissance accrue entre les référents apprentissage des missions locales et les CFA afin de favoriser une meilleure coordination et un accompagnement plus efficace des jeunes. Merci. Bah, du coup, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de personnes de ces structures-là qui nous écoutent aussi. Donc, bah, n'hésitez pas aussi à nous recontacter et vous manifester si voilà, ces sujets-là vous intéressent bah, pour rejoindre cette démarche, Tout en à fait, tout fait. simplement. Marie-Claire, Euh, il y a oui. juste quelques questions dans le chat. Les personnes pourront recontacter les intervenants? Oui, on regardera les questions et dans la mesure du possible, on reviendra vers vous. Voilà, bah, c'est vrai que là, on n'a pas vu sur le chat, donc c'est difficile de répondre sans voir le contenu des questions, mais on va en prendre connaissance après, on les partagera. Merci. Et puis, on pourra vous renvoyer aussi bah, tous les liens, toutes les ressources, mais voilà, vous pouvez donner vos coordonnées aussi si vous voulez. On a encore quelques minutes, donc Géraldine, le mot de la fin. Donc, en résumé, cette démarche permet de poursuivre un élan collectif créé ces dernières années, mais en le recentrant sur la compréhension fine des ruptures et sur l'identification de solutions concrètes. On continue sur la lancée, mais cette fois avec un focus spécifique sur la stabilité des parcours et le soutien aux jeunes les plus vulnérables. Merci beaucoup. Ben, on a hâte bah, de suivre voilà, ces actualités-là, de suivre les travaux. Il me reste bah, vous remercier tous les trois pour votre participation à ce webinaire, pour votre travail et puis aussi bah, pour la manière dont, bah, la clarté avec laquelle voilà, vous avez expliqué vos démarches respectives. Et je trouve que ça permet vraiment bah, d'avoir une lecture plus fine des publics qui sont concernés, des causes et surtout bah, les pistes pour alimenter ces groupes de travail. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Milena aussi, merci. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Sachez que le replay sera bientôt disponible pour revoir le webinaire, pour le partager à vos collègues, le diffuser et vous recevrez un questionnaire d'évaluation que je vais vous envoyer tout à l'heure. Donc merci beaucoup de prendre quelques instants pour y répondre parce que ça nous aide pour bah, améliorer les prochains rendez-vous. Et dernière information, avant de nous quitter, vous pouvez consulter régulièrement le site du Grève Bretagne ou l'agenda et même si c'est pas encore le cas, vous inscrire au fil d'info, la newsletter, parce que vous verrez bah, les articles qui sortent sur les différentes études. Vous serez également informé des différents événements. Donc voilà, si vous voulez être sûr de recevoir tout ça, vous pouvez vous inscrire. Eh ben merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et maintenant, on va pouvoir manger les croissants. Au revoir et bonne journée.